Bienvenue dans Info 3, le magazine réalisé en collaboration avec la ville de Troyes. Au sommaire de ce numéro, faites découvrir à vos chiens les canicites, le forum Alimentation Santé à l'Espace Argence, la signature du label Art et Histoire. Il y a à Troyes près de 6000 chiens, des adorables toutous qui, malgré tout, représentent près de 300 kg de déjection canine par jour. Pour que ces petits besoins ne soient pas un problème pour les piétons, la ville de Troyes a mis en place depuis plusieurs années des canicites, des espaces aménagés d'une superficie moyenne de 12 à 15 mètres carrés situés à l'entrée des parcs et des jardins où les chiens sont autorisés à faire leurs besoins. Dorénavant, une régie de quartier se charge de nettoyer les lieux 3 fois par semaine pour rendre ces canicites agréables à utiliser, avec une ambition pour la ville de Troyes que la commune puisse être un exemple en matière de propreté. C'est le pendant, si vous voulez, avec la verbalisation que nous avons également mise en œuvre depuis la fin de l'année, depuis le mois de novembre. L'idée étant de dire la propreté est un enjeu majeur pour une commune comme Troyes, une ville qui est magnifique. L'enjeu, c'est la qualité de vie, c'est le cadre de vie. Donc la ville met des moyens très très importants. C'est la propreté, pour que ce soit bien clair, c'est 40 € par habitant et par an sur le budget communal. Donc des moyens importants, et donc lorsqu'il y a des comportements qui ne respectent pas les autres, qui sont des comportements d'incivilité, on va sanctionner lorsqu'on a la chance, j'allais dire, de prendre les contrevenants sur le fait. C'est une première. Le forum Alimentation Santé sera organisé à l'Espace Argence les 3 et 4 mars. L'occasion de sensibiliser le public troyen sur l'importance d'une alimentation équilibrée. Ce forum est organisé sous la forme d'un salon avec des multiples stands évoquant toutes les thématiques, de l'allaitement maternel au cholestérol, en passant par les légumes du potager. Animation et conférences ponctuent les 2 journées. C'est une attente du public troyen. Ça répond notamment à un besoin qui a été recensé au niveau des écoles et des différents partenaires, car ce forum a été mis en place pendant 2 années consécutives auparavant par la Caisse d'allocation familiale. Voilà, donc la ville de Troyes a pris le relais au bout de 2 ans d'absence et l'a enrichi en consacrant une journée aux établissements scolaires. Je pense que la population connaît effectivement certaines règles de l'équilibre alimentaire, mais le souci, c'est plutôt un petit peu de prendre le soin de cuisiner, d'acheter des légumes de saison. C'est plutôt sur cet aspect-là qu'il faut travailler. Troyes, c'est surtout une ville quand même ouvrière, donc avec des ressources quand même moyennes. Et donc la population, surtout les associations caritatives, nous font part des besoins par rapport à réapprendre à cuisiner, à se réapproprier la cuisine pour les mamans chargées de famille. Troyes entre officiellement dans la liste prisée des villes d'art et d'histoire. La convention officielle a été signée le mois dernier en présence du préfet Christian Rouillet et du maire François Barouin. L'obtention de ce label entraînera la création d'un service d'animation de l'architecture et du patrimoine. Son impact devrait être important en matière touristique. Cette convention signée va nous permettre de recruter un animateur de l'architecture et du patrimoine. Donc ça, on va lancer un concours de recrutement parce que c'est très formalisé. Ensuite, on devra établir vraisemblablement ce qu'on appelle un SIAP, c'est-à-dire un centre d'interprétation du patrimoine. Il faudra donc déterminer un lieu pour ce faire et dans lequel on trouvera des expositions permanentes sur l'évolution de l'architecture de la ville, des données assez techniques, qui sera animée toujours par l'animateur du patrimoine. Cette signature de convention n'est pas un aboutissement, mais un point de départ justement pour une nouvelle dynamique de la valorisation du patrimoine troyen.